Laurent Calvet, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la gestion obligataire chez Tikehau Capital et vous venez nous parler des fonds datés. La situation économique s'est dégradée il y a peu de temps, mais la hausse des taux s'est poursuivie, dont on sait toute l'importance pour les fonds datés. Ma question est simple, est-ce que les dernières moutures sont en bénéfice-risque moins intéressantes que les premières ? Ça dépend ce qu'on met dans les fonds datés en fait. Parce que le fonds daté finalement c'est juste une structure. Après c'est le sous-jacent qu'on y met à l'intérieur. Et c'est vrai que dans le contexte d'un ralentissement économique, aujourd'hui on peut, et puis de hausse des taux de l'année dernière, et des taux qui, comme vous l'avez dit, ont continué de monter un petit peu cette année, alors beaucoup moins que l'année dernière. Mais on a la possibilité aujourd'hui de faire des fonds datés, par exemple avec de l'investment grade, donc des sociétés très bien notées, qui sont moins endettés, qui sont plus diversifiés géographiquement, qui sont plus diversifiés en base de produits et donc qui sont plus à même de faire face au ralentissement économique qui semble se dessiner devant nous. Donc avec ce genre de sous-jacent-là, oui, ça peut tout à fait faire du sens de faire des fonds datés. D'accord. Alors, investment grade, j'ai bien compris, mais quelle duration favoriser finalement, alors qu'on peut imaginer encore une hausse des taux et après un phénomène de baisse intéressant s'il en est. Donc, quelle duration vous acceptez aujourd'hui ? Alors il y a des gens dont c'est le métier qui n'arrivent vraiment pas à prédire ce genre de choses, les taux d'intérêt. Ce qui me semble raisonnable de dire, c'est qu'aujourd'hui on arrive sur un régime assez haut. On a eu le resserrement monétaire le plus rapide et le plus violent entre guillemets des 40 dernières années. Pour autant, notre vision à nous, c'est qu'on n'est peut-être pas arrivé à la fin. Je pense que c'est un peu trop beau de dire que l'inflation va revenir gentiment vers les 2% et donc que c'était le dernier tour de vis, notamment de la Banque Centrale Européenne. Mais même si les taux sont un petit peu amenés à augmenter, je pense qu'on n'arrivera jamais à loquer, à saisir le point haut sur les taux comme le point bas. Donc ça commence à faire du sens de profiter de ces taux assez élevés et donc d'augmenter la duration. Si les taux continuent un peu à monter, alors votre investissement va perdre un petit peu en valeur, mais à la limite ça sera l'occasion de moyenner à la baisse. Et puis si les taux baissent, vous allez fortement profiter de cette exposition longue aux taux. Donc ça commence à faire du sens d'aller sur une duration assez longue. D'accord. Est-ce qu'il y a des placements de niche dont on peut profiter par l'intermédiaire d'un fonds daté parce que leur comportement est particulièrement intéressant? Est-ce qu'il y a des secteurs particuliers où oui, effectivement, on peut trouver un rendement supérieur? Alors oui, peut-être que ça va un peu à rebours de ce que le consensus voudrait, mais nous, notre conviction très forte sur cet investissement de niche, ou en tout cas ce secteur à favoriser, ce serait les bancaires. En dette, je parle bien en dette parce qu'en action c'est une toute autre affaire, mais en dette, effectivement, pour la faire courte, les banques n'ont jamais été aussi bien armées pour faire face à un ralentissement économique. Alors, est-ce qu'il va y avoir une hausse des taux de défaut? Oui, très certainement. On va avoir un ralentissement économique? Oui, très certainement. Est-ce que les résultats des banques vont baisser? Oui, très certainement, parce qu'on est sur des points hauts. Mais quand on regarde les stress tests, donc pour faire simple, de la Banque Centrale Européenne, cet été, là, en juillet dernier, avec des hypothèses très dures, les plus dures d'ailleurs, je crois, jamais réalisées. Moins 6% de croissance sur les 3 prochaines années, moins 30% sur le prix de l'immobilier commercial, moins 25% sur le prix de l'immobilier résidentiel, moins 50% sur les marchés actions, 400 points de base d'écartement sur les primes de risque. On est quand même... Et les ratios de solvabilité des grandes banques européennes restent au-dessus des minima réglementaires. Donc elles n'ont jamais été aussi bien armées pour faire face à un ralentissement. Et on a un point d'entrée en termes de valeur qui est extrêmement attractif du fait des déboires de Crédit Suisse, des banques régionales américaines, souvenez-vous, au premier trimestre de cette année. Et on a un surcroît de rendement qui est de l'ordre sur les subordonnés bancaires de 2,5% de plus que sur des dettes d'entreprise de notation équivalente et de 0,5 à 1% de plus sur des dettes seniors comparées à des dettes d'entreprise de notation équivalente. Donc pour une solidité qui est bien plus avérée que des entreprises qui, elles, peuvent voir un point d'inflexion sur leurs résultats. Donc effectivement, je pense à la fois fondamentalement et à la fois en termes de rendement, les bancaires présentent selon nous un très bon investissement. D'accord. Une petite information complémentaire, vous parliez des investment grade. Quels sont les taux de défaut en fait, des grandes classes d'actifs? Vous n'avez pas parlé du haut rendement, donc je pense que vous avez vos raisons. Mais quels sont les taux de défaut pour pouvoir appréhender? Extrêmement faible sur ce genre de grande entreprise. Sur le haut rendement, aujourd'hui, on est autour de 3% pour arrondir. Donc on reste très bas. Après, là où pour nous,
ce qu'il faut vraiment prendre en compte et là où il faut être très méfiant, c'est la soutenabilité des structures de capital. Par ça, j'entends que beaucoup d'entreprises ont bénéficié de conditions de financement très accommodantes ces dernières années, avec les taux très bas, des obligations à 2, 3, 4% de coupons. Quand il va falloir les refinancer avec du 5, 6, 7, 8, certaines entreprises trop endettées vont voir leur structure de capital ébranlée et mettre à mal. De là va partir les taux de défaut, les licenciements, la baisse d'activité économique et le cercle vicieux qu'on connaît tous. C'est plutôt notre axe. Et donc, c'est pour ça que l'investment grade, de par leur endettement plus faible et leur diversification bien évidemment, sont plus à même de faire face à cette hausse des coûts de financement, là où les entreprises au rendement qui sont plus endettées, avec des tours de levier, comme on dit, plus élevés, seraient potentiellement plus facilement mises à mal. Et dernière question, Laurent, le placement obligataire, comment dire, les fonds datés en tout cas rencontrent un grand succès auprès des investisseurs privés. Est-ce que la gestion obligataire retrouve sa place au cœur des patrimoines des épargnants aujourd'hui ? Alors c'est vrai qu'il y a un très fort engouement pour le secteur obligataire ces derniers temps, mais je pense qu'il faut plutôt le prendre dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il y a une grande rotation de sortie des actions. Et c'est vrai que quand vous regardez ce qu'on appelle la prime de risque action, donc quand on met en rapport le rendement du dividende par rapport au taux sans risque, et ben cette prime-là, elle est la plus faible depuis les années 1990. Donc en fait, pourquoi aller sur des actifs qui sont plus risqués, plus volatiles, pour avoir un rendement plus faible que du sans risque? Et on a observé un grand mouvement de rotation des actions vers l'obligataire, et ce qui a redonné la part belle à cette classe d'actifs qui mérite vraiment d'être regardée aujourd'hui. Rééquilibrage donc. Tout à fait. Merci beaucoup Laurent. Merci à vous.